Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue à vous et merci de nous rester fidèles. Et encore une fois, bienvenue dans votre entretien sur 3R Média. Et pour ce jour, nous recevons le professeur Tahirou Diarra. Tahirou Diarra, il est l'initiateur du sommet international qui a eu lieu tout récemment à Parakou. Un sommet pour mettre les radios communautaires dans un même creuset pour que de par le monde, les radios du Bénin, je dirais ces radios, soient suivies en un clic juste. Monsieur Tahirou Diarra, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous sommes avec vous pour parler aujourd'hui du sommet international Africa Web Radio qui a eu lieu dans le mois de juillet à Parakou. Oui. Et est-ce que nous pouvons déjà vous connaître beaucoup plus? D'abord, je suis enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, et de façon spécifique au département de génie informatique et télécommunications. Et comme j'aime bien le dire, dont je détiens les rênes depuis octobre 2020. En d'autres termes, je suis le chef du département génie informatique et télécommunications. Vous êtes l'initiateur du sommet Africa Web Radio qui a eu lieu dans le mois de juillet à Parakou. Oui. Mais déjà, parlez-nous un peu de ce sommet. Oui, en réalité, du 13 au 15 juillet, à Parakou, dans la cité des Kobourou, nous avons organisé le premier sommet annuel des radios partenaires du projet Africa Web Radio. En réalité, il s'agit d'un sommet que nous avons organisé pour mettre au pas les radios à l'ère du numérique. Nous avons fédéré, je dirais du nord au sud, plus d'une trentaine de radios communautaires dans l'objectif de leur donner l'opportunité de pouvoir diffuser sur Internet. Au cours de ce sommet, nous avons eu l'opportunité donc de former ces radios communautaires à l'utilisation efficace ou à une meilleure utilisation de la plateforme que nous avons dénommée Africa Web Radio. L'objectif de ce projet, comme vous l'avez su bien le dire, c'est de créer un creuset, c'est de rassembler l'ensemble de ces radios. Au départ, c'est vrai, nous avons parlé de radios communautaires, mais à l'heure actuelle, notre vision va au-delà des radios communautaires. Nous allons parler tout simplement de radio au Bénin. Et comme nous l'avons dit, Africa Web Radio est donc dans la sous-région de façon globale. Donc l'objectif, c'est de leur donner l'opportunité de diffuser sur Internet. Naturellement, et vous devez le savoir, lorsqu'on parle de radio, d'accord, on parle de taux d'audience. Et une radio, et j'aime bien le dire, une radio doit pouvoir justifier son existence par une croissance continue de son taux d'audience et non le contraire. Donc, les rassembler dans un même creuset, on leur donne l'opportunité d'être écoutés par beaucoup plus d'individus. Voilà l'objectif qui est visé en les mettant dans un même creuset. Par exemple, si toi, radio, si tu étais seul, si tu as ta plateforme et tu es seul, compare avec ce creuset où il y a autour d'une trentaine de radios. Vous voyez? Oui. Lorsqu'un auditeur vient pour une radio X, il aura l'opportunité peut-être d'écouter une radio Y, oui, alors qu'il n'était pas venu pour la radio Y. Donc, c'est l'intérêt. Comment est-ce que vous avez vu l'engouement de ces responsables de chaînes de radio qui ont quand même participé? En tout cas, ce sommet, nous l'avons organisé et la satisfaction est totale. Ah ouais, super. Bien évidemment, lorsque ces directeurs ou techniciens venaient se sont déplacés pour le sommet, ils avaient une idée. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Est-ce que ça serait intéressant et autres? J'ai eu à les écouter à plus d'un titre. Ils sont satisfaits. C'est vrai, en tout cas, nous avons la ferme conviction que ce projet ne va pas s'arrêter là. Non. Nous avons commencé officiellement, je dirais, en décembre 2022. Ah ouais. D'accord? Aujourd'hui, nous avons quand même fait un pas.
Vous savez, à Dassa, ils organisent en tout cas des événements autour d'un certain nombre de projets. Et pour pouvoir diffuser en direct, ils étaient obligés de se déplacer avec un certain nombre de matériel. Mais avec l'avènement de la plateforme Africa Web Radio, le directeur a eu à me le dire. C'est le directeur même qui s'est exprimé. Il m'a dit, juste avec un ordinateur et un technicien, le tout est joué. La diffusion est terminée, est réalisée. Alors qu'auparavant, il se déplaçait avec 4 personnes. Wow. Vous voyez le gain substantiel que le projet Africa Web Radio apporte à ces radios partenaires. Donc, l'intérêt est là et l'engouement est également là. Est-ce qu'on peut avoir une idée des modules sur lesquels les participants ont été formés? Le premier module, je dirais le module d'administration qui permet aux animateurs radio de renseigner un certain nombre de paramètres sur la plateforme pour pouvoir diffuser en ligne. Au-delà de ce module d'administration, nous avons le module d'organisation des jeux concours. Vous savez, les radios, auparavant, ils ont l'habitude, en tout cas, ces radios ont l'habitude d'organiser des jeux concours à travers des appels téléphoniques. Oui, surtout le midi. Voilà, oui. D'accord. Nous sommes enseignants, comme vous le savez déjà, oui. D'accord. Et nous avons également notre façon d'évaluer nos étudiants et autres. Et on s'est dit, en venant vers le monde de la radio, nous allons venir également avec ce que nous savons faire. En ce sens, alors, nous avons implémenté un module qui permet d'organiser des jeux concours à travers la plateforme. Donc, c'est la plateforme qui corrige automatiquement les questions administrées aux auditeurs et la plateforme essaie, c'est-à-dire de placer ou bien de trier par ordre et de mérite oui. les auditeurs. Et donc, les animateurs de la radio peuvent donc exploiter cette plateforme pour organiser des jeux. Également, il y a un autre module pour l'implémentation de la grille des programmes. Oui. Et vous pouvez vous rendre sur la plateforme Africa Web Radio. Vous allez constater en tout cas à 90-95% les grilles des programmes de toutes les radios partenaires sont implémentées sur la plateforme. Ceci permet à l'auditeur de savoir qu'est-ce que la radio diffuse à l'instant actuel ou bien dans un avenir très proche, qu'est-ce que la radio va diffuser. Et ainsi, l'auditeur, s'il est intéressé par ce programme, alors il prendra le rendez-vous. Bien évidemment, il y a plusieurs autres modules. Oui. Il y a également un module qui permet aux auditeurs de payer les prestations radiophoniques à travers la plateforme. Au lieu de se déplacer. Au lieu de se déplacer. Ce module est également implémenté et nous avons formé les directeurs, les CST à l'utilisation efficace de ce module. Un autre module, module de sondage. Par exemple, la radio veut organiser un sondage pour avoir l'appréciation, bien l'idée de la population sur un fait de société à travers également la plateforme. Ceci est également possible. Oui. À la clôture de cette première organisation, vous avez, je dirais, l'intention de nous dire que vos objectifs ont été atteints. Je dirais totalement. Ah bon? Oui, wow. sans risque de me tromper. Que les objectifs fixés sont atteints. Nous avons mesuré et avec des indicateurs clairs, on a vu ce qu'on s'est fixé comme objectif. En tout cas, tout ce qu'on s'est fixé comme objectif, nous avons pu atteindre l'ensemble de ces objectifs. Peut-être il y a un autre objectif et ça, c'est niveau financier. Parce que c'était également l'occasion, c'est-à-dire d'évaluer et de dire, OK, le projet là maintenant, quelle serait la part des radios? Voilà. D'accord. Parce que oui, à la date d'aujourd'hui, en tout cas, tout est fait à 0 francs au niveau des radios partenaires. Au cours de ce sommet, nous n'avons plus jugé nécessaire d'abord d'aborder ce volet. C'était prévu, mais c'est volontairement, on a dit, OK, ce point-là, nous allons d'abord l'écarter, encore faire du chemin pour que ces radios partenaires puissent quand même se convaincre de l'opportunité qu'elles ont en restant dans cette famille que nous avons dénommée Africa Web Radio. En matière de perspectives, quelles sont les perspectives en vue? On a fait le séminaire. Les radios, en tout cas les partenaires, sont satisfaits, mais il reste encore du chemin à parcourir.
ils ont exprimé un certain nombre de besoins. D'abord en termes d'amélioration. D'accord, en termes d'amélioration des prestations. Et donc, actuellement, nous nous attelons à apporter des réponses pratiques et pragmatiques à l'ensemble de ces préoccupations soulevées, dont l'objectif est d'améliorer la plateforme. Alors, un message à l'endroit de tous les autres promoteurs ou même ceux qui ont déjà participé à cette initiative-là, à ce sommet-là, et au gouvernement, aux besoins. Ok, le message d'abord à l'endroit des promoteurs des radios de façon globale. L'engagement du gouvernement n'est plus à démontrer à travers ce projet, car le projet Africa Web Radio va apporter, je dirais, de la valeur ajoutée au gouvernement de notre pays. Et donc, à travers le déplacement du ministre d'État, il n'y a plus de commentaires. Et là, en tout cas, promis un certain nombre de choses que nous allons faire incessamment. Également, vous avez vu le président de la RAC, oui, l'autorité même, c'est-à-dire de régulation s'est déplacée. Donc, je pense que l'engagement est déjà là. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous activer de façon pragmatique et apporter des réponses innovantes, des réponses adéquates aux préoccupations des radios de façon globale. Également au niveau de la RAC, c'est de leur apporter des outils modernes pour le contrôle à distance d'un certain nombre de médias. Nous allons y travailler activement. Monsieur Tahirou Diarra, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci de nous avoir suivis. 3R Média reste toujours avec vous partout où vous êtes. À très bientôt.